Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à la série des webinaires sur l'Internet des objets. Aujourd'hui, le deuxième d'une série de 4, qui est intitulé L'Internet industriel des objets, du concept à la réalité. Mon nom est Michel Daigle et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis diplômé de l'École polytechnique en 1984. J'ai plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de l'automatisation de l'informatique industrielle. J'ai fondé en 2014 la firme Produits Simplicolec, qui est dédiée à la fourniture de solutions matérielles logicielles dans le domaine de l'IIDO. Je suis partenaire de la firme Matricis depuis quelques années. L'agenda aujourd'hui, c'est faire un survol de la dernière présentation qui a été réalisée par Régent Ouellet. Le but était de démystifier l'Internet des objets. On va voir aussi aujourd'hui les défis et les bénéfices de l'Internet industriel des objets, revoir une architecture typique d'une solution IIDO, et on fera la revue d'un cas réel, soit la firme Vert-Forêt. On terminera par quelques conclusions et vous aurez un aperçu du prochain webinaire. Donc, au premier webinaire, le but était de démystifier l'Internet des objets. L'Internet des objets se retrouve un peu partout. On n'a qu'à penser aux villes intelligentes, sur le contrôle du trafic, la meilleure gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion du déneigement. On a eu ça l'hiver passé à la ville de Montréal où on pouvait voir le déneigement en temps réel dans notre quartier. On n'a qu'à penser au Bixi ou au parcomètre. Le point commun de toutes ces applications-là, c'est qu'à partir de petits composants qui sont installés dans différents endroits, on peut amener de l'information directement dans des applications qui sont disponibles dans le cloud, là, ou en français, l'info nuagique. Bon, tout ça peut être déployé dans différents domaines. On a pensé qu'aux édifices intelligents, tout ce qui est l'efficacité énergétique, l'efficacité du déplacement dans les édifices, les affichages. On peut même faire du contrôle de ventilation, de climatisation ou avoir des informations sur la ventilation et la climatisation à partir de ces composants de mesure-là qui nous amènent ça dans l'info nuagique. La domotique est un domaine qui a été beaucoup ciblé. On n'a qu'à penser à l'efficacité énergétique, au déverrouillage des portes, au système d'alarme à partir de notre téléphone intelligent. Aussi des dispositifs portables comme des montres bracelets qui sont utilisés pour l'évolution de nos performances sportives. Dans la vente au détail, on n'a qu'à penser aux inventaires, aux produits consommés, tout ce qui est aussi le suivi des différents produits là, dans les surfaces de vente au détail. Ben, l'application aussi, elle se transporte en industrie, dans le domaine agricole, dans différents domaines industriels, où ce qu'on peut, à partir de maintenant, pouvoir installer des composantes qui amènent l'information dans l'info nuagique et à ce moment-là, de pouvoir partager cette information, l'analyser et prendre des bonnes décisions juste à temps à partir de ces informations-là. Ben, dans le cas de l'Internet industriel des objets, ou IIDO, pour les entreprises, le facteur clé de motivation, c'est d'adapter l'Internet industriel à intégrer toutes les données à partir de dispositifs connectés, puis afin d'augmenter la performance de celle-ci. La réduction des temps d'arrêt non planifiés, l'amélioration de l'utilisation des actifs, la réduction des coûts d'équipement et du cycle de vie ou l'amélioration des performances des procédés a également été des bénéfices qu'on a retirés de l'IIDO. D'autres termes qui sont associés à l'IDO, c'est un terme qui est souvent employé, c'est le big data. Dans le fond, le big data, c'est de pouvoir se servir de toute la capacité de calcul qu'on retrouve dans l'info nuagique, puis de pouvoir analyser des grosses quantités de données rapidement et de pouvoir en tirer des résultats, pouvoir les appliquer, soit en prenant des meilleures décisions ou directement en appliquant des changements de consignes dans les procédés. Ce type d'intégration représente un changement de paradigme au niveau des connectivités traditionnelles, de point à point entre les dispositifs industriels, puis ça réduit considérablement les coûts d'implantation parce que les composants qu'on utilise prennent une infrastructure qui est moins coûteuse. Puis on peut amener ça dans l'Internet, dans l'info nuagique. À ce moment-là, se servir des capacités de calcul à beaucoup plus bas prix qu'on retrouve dans l'info nuagique. Bon, maintenant, les défis que doivent rencontrer les entreprises. Bien, elles doivent être plus concurrentielles, plus productives et s'adapter aux changements rapides. On n'a qu'à penser au changement climatique, à l'instabilité météorologique, les changements rapides dans les cours des marchés, le départ des baby boomers, l'intégration des Y, les changements de taux de change rapides, la perte de vitesse de la croissance en Asie, par exemple,
C'est tous des facteurs auxquels il faut être capable de s'adapter. Puis, il y en a beaucoup de changements qui sont devant nous. C'est une des particularités du 21e siècle. Donc, il faut être capable de fournir des solutions en automatisation et en contrôle qui demandent moins de coûts en capital parce qu'on veut que ces solutions-là puissent atteindre les PME autant que les entreprises de moyenne taille et même les grandes entreprises. Les solutions, alors, doivent être simples et faciles à implanter. L'implantation de ces solutions-là doivent être même faites par des ressources disponibles dans la localité de l'industrie ou même par le personnel de l'entreprise. Les solutions doivent apporter des gains tangibles à court terme, permettre la résolution de problèmes existants et accroître la productivité. Parce qu'on vit dans un monde numérisé qui va de plus en plus vite. Aussi, on a observé depuis plus de 10 ans le changement des différents acteurs dans l'entreprise. Bon, on doit donner plus de pouvoir aux différents acteurs, de la direction jusqu'aux employés, en passant par le partenaire et les clients. On va faire beaucoup plus de contrôle de qualité en ligne, beaucoup plus de contrôle de coûts en ligne, et moins faire de tâches répétitives et redondantes. Bien, l'employé, lui, joue un rôle beaucoup plus actif dans l'entreprise. Il prend plus de décisions. Il est conscient des coûts. Il est pleinement responsable de l'équipement qu'on lui confie. Il surveille et rapporte correctement et à temps. Et lui aussi, l'employé, travaille dans un monde de plus en plus automatisé. Bon, quels sont les bénéfices que peuvent nous apporter l'Internet industriel des objets? Bien, c'est d'avoir une meilleure vision sur les procédés avec des données en temps réel à un prix modique. Puis, comme on sait, si le prix est abordable, bon, on peut beaucoup plus couvrir l'entreprise qui auparavant nous demandait des solutions plus coûteuses où on en pouvait mettre moins de points de mesure. Et l'avènement de l'idéo est vraiment ça qui est le facteur dominant, c'est la réduction du prix d'acquisition. L'analyse des données acquises permet de prendre des meilleures décisions et d'augmenter la productivité de l'entreprise. C'est surtout de prendre les bonnes décisions à temps. C'est de recevoir des notifications aussi automatiques juste à temps qui permettent d'éviter des pertes de temps, d'argent et d'opportunités d'affaires. La réduction des défauts, l'augmentation de la productivité, la réduction de l'utilisation des ressources amène un retour sur le capital investi. Bien, c'est sûr qu'aussi en ayant des solutions à un prix plus modique, bien, le retour sur le capital est plus simple et beaucoup plus facile à pouvoir l'obtenir. Ici, on voit l'architecture typique d'une solution Internet des objets. En fait, l'Internet des objets, on voit trois sections, là, si on veut, en termes de localisation. Donc, on a tout ce qui est, on pourrait dire, sur le terrain ou en usine, qui est composé de sondes, comme on voit à l'extrême gauche, des sondes de différentes natures, si on pense à la pression, les températures, des voltages, des ampérages, de l'humidité. Il y a une gamme de technologies de nos jours, c'est presque illimité. Et à toutes les semaines, les mois, on voit de nouveaux types de sondes qui arrivent sur le marché. Une des caractéristiques, c'est ce qu'on va appeler les connecteurs, ou dans le jargon de l'Internet des objets, on appelle ça les devices en anglais. Bien, ces connecteurs-là nous permettent de pouvoir prendre ces sondes et de pouvoir apporter directement sur les technologies de réseau informatique, qu'on va appeler le réseau IP ou Internet Protocol, ces informations-là. Et ces connecteurs-là, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on peut avoir une modularité de nos sondes, c'est-à-dire qu'on peut pouvoir ajuster un connecteur quand on a besoin d'une sonde et on n'a pas besoin d'avoir toute une infrastructure. Si on pense par exemple à des programmeurs de type PLC, qui là, il faut s'installer toute une infrastructure PLC pour pouvoir se poser des cartes dedans puis pouvoir câbler vers les sondes. Quand on pense au connecteur, on pense à une petite composante qui est pas plus gros là, que la taille d'un routeur Wi-Fi qu'on achète pour la maison. Et ce connecteur-là nous permet alors d'acheminer les informations sur un réseau Wi-Fi. Donc, si on regarde le réseau Wi-Fi ou réseau sans fil, en fait, il n'y a pas juste limité au Wi-Fi. Le Wi-Fi étant une solution à prix très abordable et très populaire, mais on n'a qu'à penser aussi à toute la possibilité que nous amène le réseau cellulaire, si on pense à la technologie 3G ou même 4G, qui nous permet d'acheminer l'information sur de très grandes distances. Le seul besoin, c'est d'avoir accès au réseau cellulaire. On peut aussi penser à des technologies émergentes telles que la technologie Zigbee, qui nous permet aussi de faire de l'acquisition de données sur des bonnes distances, mais aussi en utilisant très peu d'énergie pour faire cette acquisition de données-là sur un réseau sans fil.
Une fois que les connecteurs peuvent communiquer sur un réseau, à ce moment-là, on a différents moyens d'amener l'information à partir du site sur l'info nuagique. Bon, on peut avoir une passerelle de site. Cette passerelle-là, ou Site Gateway en anglais, nous permet de faire l'acquisition des données des différents connecteurs sur le terrain, de pouvoir faire une acquisition de données, un stockage des données pour des données à court terme. Si on pense par exemple mensuel ou sur une période de 3 mois, et pouvoir faire une temporisation de ces données-là sur la passerelle de site. On peut aussi utiliser la passerelle de site pour faire différentes applications à partir des données. Cette passerelle de site-là peut se connecter à l'Internet et à ce moment-là, amener l'information dans ce qu'on va appeler un hub de connexion. Ça nous permet à ce moment-là de pouvoir connecter ces données-là dans notre application, de pouvoir en faire le stockage et distribuer cette information-là à partir d'applications web sur différentes plateformes, si on pense à des plateformes PC, à des plateformes tablettes ou même à des téléphones intelligents. Le stockage aussi peut être fait dans l'info nuagique sur de très longues périodes de temps. On pense pouvoir même couvrir des années de stockage dans les plateformes info nuagiques. Une chose qui est particulière à l'info nuagique, c'est l'élasticité de l'info nuagique. L'info nuagique nous permet de mettre des quantités importantes d'infrastructures et de pouvoir faire grossir ces infrastructures-là au fur et à mesure qu'on a de besoin. Une chose très intéressante, c'est le bas prix du stockage sur l'info nuagique. On parle ici d'un coût qui revient à peu près à 1 cent par mois par gigaoctet. Si on a pensé à ce prix-là, c'est un prix assez modique, ou même, je dirais, très modique pour faire de l'acquisition de données. Une autre voie qu'on peut prendre pour amener de l'information à partir des sondes, c'est le chemin qui est employé par la voie qui est en bas de la page, où ce qu'on peut passer par une passerelle virtuelle. C'est-à-dire que les connecteurs qui sont sur le terrain passent par un réseau sans fil et vont directement se connecter dans une application dans l'info nuagique, qui est une passerelle virtuelle, pour pouvoir se connecter au hub, au stockage et à l'application web. Si on pense par exemple à un réseau où on pourrait prendre la pression par exemple d'un aqueduc dans une ville, bien, tous les connecteurs pourraient être dotés d'un connecteur 3G sur le réseau cellulaire et à ce moment-là, aller se brancher directement dans une passerelle virtuelle située dans l'info nuagique. Et à ce moment-là, profiter du stockage et des applications et toute l'analyse qu'on peut faire, autant au niveau de pouvoir faire la visualisation de données ou envoyer des notifications à des utilisateurs. Donc, ayant vu qu'est-ce que l'architecture typique, on peut tout de suite passer à la revue de notre cas aujourd'hui, c'est-à-dire la firme Vert Forêt. Vert Forêt est un leader dans le domaine de l'horticulture arboricole. Le travail de Vert Forêt est de partir des petites pousses de différentes essences d'arbres et de pouvoir les faire grandir jusqu'à temps qu'elles puissent être envoyées à des pépinéristes qui peuvent les faire croître pour pouvoir les vendre à différents types de clients, soit des particuliers, des villes, des gouvernements, etc. La production des plants d'arbres en serre et en culture extérieure est faite chez Vert Forêt depuis plus de 20 ans. Vert Forêt voulait s'outiller pour faire face à la demande pour ces produits qui est croissante. Aussi, voulait faire face à la concurrence au niveau continental. Parce que dans le domaine horticole, si on pense aux États-Unis, les industriels ont investi fortement dans les technologies, même avant l'Internet des objets. Donc, ils ont un niveau de productivité qui est accru si on compare aux firmes canadiennes. Donc, Vert Forêt voulait s'utiliser pour faire face à cette concurrence-là. Il voulait aussi s'adapter au changement climatique qui cause vraiment beaucoup de préoccupations et même beaucoup de travail à tout ce qui est l'industrie agricole, que ce soit au Québec ou partout dans le monde. Donc, les changements climatiques étant plus rapides, si on pense à la chaleur du soleil, à la pluie, à la sécheresse des vents, à l'érosion des sols causée aussi par cette sécheresse-là, des fois qui est temporaire, des fois qui est plus prolongée. Donc, pour pouvoir faire face à ça, la prise de mesure est essentielle. Et par surcroît, donc, il voulait augmenter sa productivité, diminuer l'utilisation des ressources. On pense par exemple à l'eau.
Ici au Québec, on est quand même assez chanceux. On a une abondance d'eau disponible. Mais si on pense à d'autres régions en Amérique du Nord, de plus en plus, on va puiser l'eau dans la nappe phréatique et dans certaines juridictions, l'eau est réglementée et l'utilisation de l'eau est même un coût pour l'entreprise. Il n'est pas impossible qu'au Québec, il y ait une politique de l'eau qui s'en vienne dans des années futures et qu'il soit nécessaire même de payer une tarification pour l'eau qui est utilisée. Bon, en 2014, de concert avec Saint-Picolec, Vert Forêt a investi dans un programme avant-gardiste de collecte de données et d'automatisation de l'irrigation. Bon, les objectifs de Vert Forêt étaient d'obtenir une solution complète et robuste au moindre coût possible. C'est là qui est un facteur très important, c'est de pouvoir s'outiller avec les revenus que la firme fait. Il voulait aussi avoir une firme qui donne un bon service, un bon soutien technique à distance et sur le site. Il voulait avoir une solution qui était facile à maintenir par le personnel d'entreprise et qui ne demande pas de coûts élevés en infrastructure, qui offre une solution de logiciel dans l'info nuagique sous forme de souscription mensuelle. C'est un peu de la fonction, de la manière que ça fonctionne chez Saint-Picolec, c'est que l'accès aux données sur l'info nuagique, c'est une souscription un peu comme on paye à tous les mois pour avoir accès à l'Internet ou avoir le téléphone ou le câble. Donc, ça permet de ne pas avoir à tout acheter, tout développer ces logiciels-là. Et étant donné que c'est une souscription mensuelle, on peut prendre la souscription sous différentes formes de contrats possibles, puis d'arrêter quand on n'en a plus besoin. Et aussi, on voulait avoir une solution qui avait des possibilités de croissance. En anglais, on va dire scale-up. Okay, en utilisant la même infrastructure sur le site. Ça veut dire si on a de plus en plus de sondes, on ne veut pas, si par exemple il fallait s'acheter un serveur auparavant pour héberger un logiciel d'acquisition de données, quand le serveur est pas assez gros parce qu'on augmente notre nombre de points ou on augmente le nombre de sondes de mesure, à ce moment-là, il faut changer le serveur parce qu'il n'est pas assez gros. La grande qualité dans l'info nuagique, à cause de l'élasticité de l'info nuagique, on n'a pas besoin de payer pour l'accroissement de cette infrastructure-là. C'est l'info nuagique qui l'absorbe. Bon, l'architecture sur Vert Forêt est très similaire à ce que vous avez vu auparavant. On a des sondes ici, comme vous voyez à gauche, qui mesurent surtout des températures de l'air, humidité de l'air, température du sol, humidité de sol. On a aussi toutes les performances de notre système de pompage d'irrigation qu'on prend par ces sondes-là. Ça passe par des connecteurs Saint-Picolec qui, eux, vont par des ondes Wi-Fi aller vers une passerelle et un centre de contrôle Saint-Picolec qui fait de l'acquisition de données à court terme. La solution Saint-Picolec aussi, on a installé une station météorologique. Comme je le disais auparavant, tout ce qui est l'influence de la météo extérieure est un élément très important dans la stratégie de mesure et de contrôle chez Vert Forêt. On a aussi une technologie chez Saint-Picolec qui s'appelle Maestro, qui est un contrôleur d'irrigation qui peut actionner des valves, des actuateurs et même des moteurs. Et à ce moment-là, la solution info nuagique n'est pas seulement une solution de mesure de son, de données, mais aussi est une application de contrôle des procédés chez Vert Forêt. Donc, tout ce qui passe par la passerelle est acquise localement, mais aussi la passerelle permet d'acheminer les données vers le service cloud Saint-Picolec, qui permet de faire le stockage à long terme des données et offre à l'utilisateur des plateformes web qui peuvent permettre d'accéder aux données acquises et d'en faire l'analyse et prendre des décisions. Ces différentes données-là peuvent être prises par des postes PC ou Mac, par des tablettes et des téléphones intelligents. Si on regarde les sondes et les connecteurs de données ou appelés dans le jargon les data hubs, ils sont connectés vers le réseau local Wi-Fi qui est étendu pour toute la superficie de l'entreprise. On utilise du sans-fil. Chez Vert Forêt, c'est la technologie Wi-Fi qu'on utilise, mais on aurait pu utiliser la technologie Zigbee ou de l'Ethernet câblé. Toutes ces technologies nous permettaient de connecter les différents connecteurs au réseau.
Bon, tout ce qui est à proximité des bâtiments, on peut les énergiser par des prises de courant, mais la technologie Simplicolec aussi fournit une série de capteurs solaires qui nous permettent aussi d'énergiser les sondes qui sont dans le champ et qui ne sont pas accessibles par du câblage électrique. On en voit une photo ici dans les photos qui sont montrées sur cette page. Bon, les différents types de sondes, comme je disais tantôt, on a voltage, ampérage de moteur, on a humidité et température de l'air et du sol. Humidité de surface de feuillage, on envoie ici une sonde qui imite une feuille de végétal et qui nous permet de mesurer l'humidité du feuillage. Dans le cas de la brumisation en serre, c'est une solution avant-gardiste qu'on utilise avec beaucoup de succès, puis qui nous permet de faire une meilleure brumisation du feuillage. Comme on sait, les petits arbres, quand c'est des pousses, vont absorber beaucoup plus d'eau par le feuillage que par leurs racines. On a aussi des sondes de pression du réseau d'hydrants et on a notre station météo qui nous donne toutes sortes d'informations, dont le rayonnement solaire qui peut être utilisé aussi dans la stratégie d'irrigation et de brumisation. Comme je disais aussi tantôt, on a notre passerelle, notre centre de contrôle local Simplicolec. C'est un ordinateur de petite taille qui a un processeur à faible dégagement de chaleur. On va appeler ça aussi un PC de type fanless parce qu'il n'y a pas de ventilateur, il n'y a aucune portion mécanique dans ce petit ordinateur-là, qui est petit mais avec une très bonne puissance. Il peut fonctionner donc dans un environnement industriel poussiéreux, dans des températures chaudes ou froides, et il occupe très peu d'espace. Bon, les fonctions de la passerelle locale permettent de faire l'acquisition des données à partir des connecteurs, puis la fonction passerelle permet de retransmettre le tout aux capacités de stockage de données dans l'info nuagique. La passerelle aussi est aussi un centre de contrôle qui nous permet d'exécuter les stratégies de brumisation, d'irrigation, de chauffage et d'éclairage des serres. Ça fait aussi l'acquisition des données à court terme, puis ça nous permet de distribuer localement l'information court terme. L'information long terme étant stockée sur les serveurs dans l'info nuagique. Bon, l'accès aux données et la configuration des systèmes se fait par des applications qui sont utilisées sur des forteurs de type Chrome, Safari ou autres. On peut accéder à ces applications-là, comme je disais tantôt, autant à partir d'un PC ou à partir d'un téléphone intelligent ou même voire d'une tablette. La tablette étant probablement le meilleur compromis entre la portabilité et la surface qu'on peut voir l'information. Naturellement, dans ces interfaces-là, il y a toutes sortes d'autres fonctions que juste la configuration et la visualisation des données. On peut faire des calculs, on peut faire toutes sortes d'analyses de ces données-là et à ce moment-là, obtenir ce qu'on désire. Une des fonctions qui est très appréciée de Simplicolec, c'est les notifications et alertes. Bon, à toutes les fois qu'une donnée est acquise, on peut les comparer à des limites. Puis à ce moment-là, être capable de voir s'il y a un dépassement de ces limites-là. Comme par exemple, on peut mettre une limite sur la contenu en humidité du sol. Puis si le sol devient trop sec, soit par un mauvais réglage de la stratégie d'irrigation ou par exemple un tuyau qui aurait brisé, bien à ce moment-là, le sol étant trop sec, ça va soulever une alerte et ça va envoyer immédiatement un courriel et ou un SMS à une liste de distribution. À ce moment-là, comme on peut voir, l'utilisateur ou les utilisateurs peuvent réagir rapidement à l'événement et apporter les correctifs nécessaires. Bon, maintenant, on a parlé de la technologie. Si on regarde l'aperçu du projet, un projet d'implantation d'une technologie comme Simplicolec, ça peut se faire relativement simplement et ne pas couvrir une très grande période de temps. Donc, être fait rapidement. Bon, comme je disais tantôt, les équipements ils sont simples à configurer. Même c'est le même niveau de complexité, dans le fond, qu'installer un routeur à la maison, là, que si vous voulez vous installer du Wi-Fi à la maison. Donc, la plupart des tâches peuvent être faites par le client avec l'assistance de notre support technique. Un électricien pourra même faire les branchements électriques et installer l'infrastructure Wi-Fi. Des fois, certains électriciens qui le font, ou ça peut être fait aussi en partenariat avec une firme informatique. On peut faire alors l'implantation en quelques semaines seulement. Bon, si on regarde la page suivante, ça nous donne une idée du calendrier d'implantation d'une solution comme on a fait chez Vert-Forêt. On voit qu'à partir des étapes de dimensionnement des besoins, de commande des équipements, d'installation de l'infrastructure, de la configuration et des essais, qu'on peut couvrir un projet
en 4 semaines. C'est très réaliste de faire ça en 4 semaines. Donc, après avoir implanté le projet, on l'utilise depuis, c'est notre deuxième saison d'utilisation chez Vert Forêt. On a parlé à Pierre Goulet, le président de Vert Forêt. Ici, voici un mot qu'il voulait nous donner aujourd'hui. Donc, l'utilisation du Simplicalec nous permet de maximiser nos processus de production, de devenir plus efficients, de faire mieux, c'est-à-dire de réduire le calendrier de production, diminuer les coûts, augmenter la qualité, diminuer l'impact environnemental en utilisant moins de ressources. C'est un point là, non seulement qui était dans les objectifs, qu'on commence à observer, mais qu'on va vouloir supporter dans les années à venir. Bon, la fonction de notification, comme nous dit Pierre, est bien appréciée. Si une consigne n'est pas rencontrée, il y a une alerte qui survient, puis ici, on peut éviter des pertes importantes de production. Un autre point que Pierre appréciait beaucoup dans la technologie Simplicalec, c'est qu'il peut avoir accès à ces données partout, n'importe quand à partir de sa tablette ou son laptop, même quand il est en déplacement ailleurs, à partir de sa tablette. Pierre nous contait une anecdote, il était en voyage à l'extérieur du pays, puis à partir de sa tablette iPad, pouvait accéder aux données puis à la configuration de Simplicalec. C'était très simple d'y arriver. Donc ici, un projet qui a bien marché avec un prix intéressant, puis une cédule d'implantation rapide. Donc, en conclusion de notre webinaire, l'implantation de technologies comme Simplicalec, c'est une implantation qui est simple et qui peut être faite à un prix très modique et dans un temps relativement court. L'acquisition des données dans l'infonuagique permet d'avoir accès à nos données partout et en tout temps, d'analyser les données pour prendre de meilleures décisions, de recevoir des notifications et des alertes sur l'écart de nos procédés, donc de mieux gérer nos procédés, d'informer notre personnel et nos collaborateurs. Les collaborateurs pouvant être aussi des ressources externes à l'entreprise, si on pense par exemple aux agronomes qui aident nos producteurs agricoles. Donc, les informer rapidement sur l'état de nos procédés, si on pense par exemple à la fonction de notification, et ainsi d'augmenter notre productivité. Donc, merci d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Et au nom de Simplicalec, je voudrais remercier la firme Matricis qui m'a donné l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Nous allons donc prendre vos questions et vos commentaires. Encore une fois, merci.